Salut à tous, alors je suis allé voir The Batman, le nouveau film, la nouvelle interprétation du célèbre super-héros, dont je suis fan. Donc, pour avoir du contexte, voilà, Batman c'est Batman. Donc, depuis tout petit, les comics, vous pouvez voir sur le côté, tout là-haut, depuis tout en haut jusque là, c'est du Batman. Là, il y en a peut-être encore un petit peu, mais bon, je rentre pas dans les détails. Il y a des figurines partout, il y a des jouets, il y a toujours eu des jouets, voilà, il y a tous les films, il y a tous les dessins animés. J'ai pratiquement tout vu de ce qui a été fait au cinéma, à la télévision. Peut-être pas en comics, parce qu'il faut pas déconner, c'est là depuis 39, mais bon. Donc, voilà pour le contexte. Vous avez affaire à un vrai, grand fan de Batman. Et du coup, bah, forcément, ça joue sur mon opinion, sur ma perception du film, sur ce que j'ai apprécié, ce que j'ai un peu moins aimé. Et puis voilà. Pour le contexte, du coup, au niveau cinéma, bah, j'ai aimé pratiquement toutes les interprétations qu'il y a eu. Hein. J'ai grandi avec les films de Tim Burton, même Joel Schumacher, Batman Forever. Il a quand même une petite place dans mon cœur. Batman et Robin, non, étrangement. La trilogie de Christopher Nolan était, voilà, c'était genre l'interprétation, une interprétation définitive. Et c'est toujours le cas en fait. Au moment où ça sort, c'est pareil pour le film Batman de Tim Burton, le tout premier. C'était le premier Batman au cinéma avec un gros budget et quelque chose comme ça. C'était genre, ah, c'est Batman. Et en fait, bah, pour ceux qui lisaient les comics, c'était genre, bah non, c'est pas vraiment Batman. Et pour ceux qui préféraient que ce soit un peu plus sympa, c'était genre, ah bah non, la série de 66, c'était beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai aussi regardé la série de 66 et j'adorais ça quand j'étais petit. Et je voyais pas la parodie là-dedans. Donc voilà. Donc tout le monde a une interprétation de Batman, on va dire. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a une nouvelle interprétation qui sort, c'est genre ah enfin c'est ça qu'on attendait avec Christopher Nolan. C'était genre ah. Et puis comme il a lâché The Dark Knight, et c'était genre ah c'est le meilleur film de comics de tous les temps. Et puis c'est un très bon film d'ailleurs. Et puis voilà donc on est tous super on va dire enthousiastes et euphoriques quand il y a un bon film qui sort, alors que c'est genre, bah, c'est un bon film, mais c'est pas forcément non plus à chaque fois, on doit pas attendre à chaque fois un chef-d'œuvre ou le traiter comme tel, et voilà. Bien que The Dark Knight, ça s'en rapproche quand même pas mal, j'avoue. Et du coup, nouvelle interprétation après, voilà, mauvaise réception des derniers films d'ici. On devait avoir un film Batman avec Ben Affleck, qui est pour moi, la meilleure interprétation de Batman. Je ne parle pas de la qualité du film, même si j'adore les films de Zack Snyder. En dehors de la qualité du film, son interprétation de Batman, c'est ce que j'ai préféré. Même si c'était le Batman voilà, en fin de carrière, blasé, qui était carrément le vilain finalement du film Batman v Superman. J'ai adoré cette interprétation, le costume, les combats, tout ce qui montre par rapport à ça, ça reste mon préféré, même par rapport à ce nouveau film-là. Et du coup, la Warner ayant décidé de partir dans une autre direction, alors qu'il aurait dû avoir un Batman avec Ben Affleck, réalisé par Ben Affleck, vu ce qui s'est passé derrière la caméra, voilà, Ben Affleck ça allait pas, il en avait marre, il voulait plus, ça l'intéressait plus, et du coup ils sont passés à Matt Reeves, qui est venu avec une nouvelle idée, une nouvelle approche pour rebooter encore une fois le personnage et proposer une nouvelle interprétation. Et il a choisi Robert Pattinson dans le rôle. Alors, bah, ça a gueulé, sauf que si on regarde les derniers films de Robert Pattinson, si on enlève Twilight, il a une sacrée filmographie quand même. Même s'il a tendance à jouer beaucoup le personnage sombre et ténébreux et torturé. Et du coup, bah, ça va très bien avec cette interprétation, bien sûr, de Batman. Alors, déjà, alors Matt Reeves pour le réalisateur, pour le contexte et aussi par rapport à ça, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup parce que j'ai aimé j'ai aimé tous les films qu'il a fait. Je crois qu'il n'y a pas un film où je me suis dit pas terrible quoi. J'ai adoré Cloverfield quand il est sorti. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne variation sur le found footage, sur la caméra portée. Tout le monde n'apprécie pas, mais moi j'ai adoré ce film. J'ai trouvé super divertissant. Et son remake du film de vampire, alors je sais plus, c'était Let Me In, je crois qu'il a appelé, il était, je trouvais d'ailleurs aussi bien que l'original finalement.
superbement filmé. Il a vraiment un œil. Et toujours, alors je sais pas si c'est à chaque fois le même directeur photo, mais en tout cas il a un super directeur photo à chaque fois parce que ses films sont magnifiques à regarder. Et donc la trilogie La planète des singes, sauf le premier, donc le 2 et 3, c'était Matt Reeves aussi. Même si j'ai quand même une petite préférence au niveau des films pour le tout premier finalement, Les origines de la planète des singes. Je trouve que les deux films de Matt Reeves sont vraiment excellents quand même. Et donc, on en arrive à Batman. Et c'est intéressant avec Matt Reeves, c'est que finalement, et c'est le meilleur ami genre de J.J. Abrams, et ils ont ce truc-là en commun de, en fait, c'est deux jeunes geeks qui ont grandi à kiffer, voilà, des comics, les films de Spielberg, et voilà, et qui sont devenus réalisateurs, et du coup, bah forcément, leurs influences, elles se voient, et puis ils s'en cachent pas du tout par rapport à ça. Et du coup, Matt Reeves, bah, si on regarde sa filmographie, c'est à chaque fois, il est pas venu, à part avec Cloverfield et le scénario de Drew Goddard, où c'était quelque chose d'original, on va dire, qu'on n'avait jamais vu avant. Depuis, il a repris la franchise de La planète des singes, comme J.J. Abrams a repris Mission Impossible, a repris tout ce qu'il a repris, quoi, Star Trek, Star Wars. Il a fait du neuf avec. Et là, c'est pareil, il prend Batman et il fait du neuf avec. Alors après, est-ce que c'est vraiment du neuf? C'est à l'appréciation des spectateurs et par rapport à la culture cinématographique des spectateurs. Mais bon, on sait très bien que tous les réalisateurs sont inspirés par tout ce qui est venu avant eux, parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont vu, etc., etc. Donc, mais là, les influences sont pas, ils tentent même pas de les cacher. Je veux dire, elles sont tellement évidentes. Et c'est pour des influences, pour faire un film Batman, c'est plutôt pas mal. Puisqu'il a décidé de se baser sur quelque chose qui avait été traité, alors qu'on vient de pas dire voilà, que le côté détective de Batman n'a jamais été traité dans les films, parce que c'est pas vrai, dans pratiquement tous les films Batman, il enquête, il recherche, voilà. C'est pas poussé à l'extrême où, justement, dans le comics, c'est censé être le plus grand détective au monde. C'est jamais poussé à cet extrême-là, jusqu'à ce film, et encore. Mais dans chaque film Batman, il y a cet aspect détective. C'est pas que c'est faux de dire que c'est toujours voilà, juste de l'action, des choses comme ça. Non, 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 non. Il enquête dans quasiment tous les films Batman, il enquête sur quelque chose. Même si c'est pas poussé. Et donc, là, le parti pris, c'était, on va pas refaire les origines, donc il n'y a pas le meurtre des Wayne, etc. Pas de spoiler, hein. J'annonce déjà, il y a pas de spoiler dans cette critique. J'annonce quand il y a les spoilers. Pour l'instant, c'est sans spoiler. Et du coup, il met de côté cet aspect, voilà, le meurtre des parents, etc. Bien que, bon, on comprend que ça tient à cœur à Bruce, ça y est. Hein, le fait que les parents Wayne soient morts, on n'a pas besoin de le montrer, on a compris l'impact déjà dès qu'on regarde le film. Et même si ça revient un peu dessus, mais on voit pas la scène, etc. Il n'y a pas de flashback, de choses comme ça, ce qui est plutôt pas mal, parce que c'était pas nécessaire. Et du coup, oui, il y a de l'action, il y a plein de choses et tout, mais avant tout, c'est un travail qui a été fait, c'est quelque chose sur l'ambiance et justement sur cet aspect détective. Parce que là, on est en face d'un vrai film noir. D'ailleurs, hein, il y a beaucoup de références au film noir, avec les gangsters, tout le film est noir. Visuellement, le film est noir. Très peu de scènes de jour, même s'il y en a quand même. Mais même quand il fait jour, c'est sombre quand même. Et la femme fatale, et puis les intrigues emberlificotées, etc., etc. On est clairement dans le film noir et on est dans l'enquête policière. On est dans le film de serial killer. On a un tueur en série qui tue les personnes importantes à Gotham. Et donc, clairement, on a cet aspect qu'il a repris. C'est vrai, tout le monde le dit, tout le monde le voit depuis les bandes annonces. On sent l'influence de David Fincher, on sent l'influence de Seven, de Zodiac dans ce film-là, dès les premières minutes. Et c'est vraiment très bien fait. Et franchement, pour ma part, en tout cas, j'étais conquis d'entrée de jeu par rapport à ça.
Et du coup, le méchant du film, c'est entre autres, le fil rouge, ça va être le Riddler, du coup, l'homme mystère, ou le Sphinx. Mais il se fait appeler uniquement le Riddler, je crois, dans le film. Qui tue des personnes importantes de Gotham City et révèle par la même occasion leur passé, puis pour découvrir en fait les mensonges derrière, voilà, derrière Gotham City, la politique, les flics, etc., etc., la corruption, etc. Et donc, on a affaire à un tueur en série qui fait des messages, qui fait des choses à décoder, etc. Donc, typique de la bande dessinée, mais fait façon tueur du Zodiac, quoi. Et c'est justement pareil, les attaques et tout ça, c'est fait de manière assez, je sais pas comment expliquer. C'est pas ultra stylisé, mais on retrouve l'ambiance très justement terre à terre et réaliste qu'on voyait dans Zodiac. Même si l'univers décrit, si on va dire le tueur s'apparente au tueur du Zodiac, et puis quand on le voit agir, on est vraiment dans sans trop d'effets, voilà, pour nous en mettre plein la vue, de style, de trucs comme ça. C'est super réaliste. Par contre, l'univers autour, ça fait beaucoup plus penser du coup à Seven, tellement Gotham City, c'est vraiment, on nous montre ça comme une ville vraiment corrompue jusqu'à la moelle, et sale, et dangereuse, et sombre, et voilà. Et de pire en pire apparemment, même si Batman essaye de changer les choses depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est Batman. Et voilà. Et honnêtement, il n'y a pas que ça comme inspiration, parce que j'ai trouvé au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance, parce que c'est vraiment un mix entre le film de serial killer, de tueur en série, on est à la poursuite du tueur en série, puis il y a des indices, etc. Et le côté film noir et film policier, avec où on voit, il est beaucoup en compagnie des policiers, Batman, un peu trop peut-être, et il fait vraiment équipe, c'est comme un buddy movie finalement, par moment, avec des fois Catwoman, avec James Gordon aussi. Et ça, c'est très bien repris de la BD, justement. C'est Gordon et Batman seuls contre tout le monde, quoi. Et ils font et ça, c'est vraiment bien traité. La relation entre Gordon et Batman est vraiment parfaite dans ce film. Et du coup, on a un aspect, honnêtement, j'ai pensé plusieurs fois dans le film à LA Confidential. Dans le genre film noir avec deux personnes qui ont rien à voir, qui viennent de deux univers différents. Et c'était genre, on a Russell Crowe, le gars bourrin qui rentre dedans et qui pose pas de questions. Et c'était Guy Pearce, justement, à côté, qui sont obligés en fait de faire équipe pour mettre à jour la corruption, etc. Pour mettre en lumière la corruption. Et plusieurs fois dans le film, j'ai eu cet aspect-là. Et même, alors pas de spoiler, hein, mais même il y a des éléments au niveau scénario qui rappellent quand même les classiques comme LA Confidential par exemple. Avec des révélations, des choses comme ça. Rien qui font genre la folie et tout. Justement, c'est vraiment une étude de personnages et une réflexion sociale, politique, un commentaire social et politique. Plus que on veut vous choquer sur des révélations, des choses comme ça. Donc, il y a des révélations, il y a des petits twists super intéressants, d'accord, mais rien qui font genre oh, je remets tout le film en perspective, des choses comme ça. C'est pas ce genre de film-là. Et honnêtement, avec l'ambiance, le ton est donné dès les premières minutes, et j'étais un peu... J'attendais pas avec impatience ce film Batman. Pourtant, voilà, grand fan de Batman et tout. Mais en fait, on est arrivé à un point finalement où, cette année, il y a 3 Batman, quoi. Cette année, il y a Michael Keaton, il y a Robert Pattinson et Ben Affleck qu'on verra dans des films en Batman. Donc il y a 3 Batman cette année. On n'est plus à une époque de films de super-héros justement où c'était genre, par exemple quand Batman Begins est sorti, il n'y avait pas eu de Batman depuis 7 ans, 8 ans, et au cinéma, et c'était genre, oh, là, il faut absolument pas merder, il faut absolument faire un... Oh là là, si ça merde c'est foutu, hein. Si c'est pas une interprétation que j'aime bien, je suis bloqué, j'ai pas de Batman, des trucs comme ça. Maintenant on a eu tellement de films, tellement d'interprétations de Batman, avec l'essor des films de super-héros depuis les années 2000,
que voilà, si le film, on mise pas tout sur le film et donc j'étais pas là en train de me dire ah il va être génial, il faut que je le kiffe, il faut que je le surkiffe. C'est genre les bandes annonces ont l'air intéressantes, ça a l'air d'être une interprétation intéressante, mais je suis pas super excité parce que ça se peut, ça va pas partir dans la direction que je veux et j'ai pas d'attente démesurée par rapport à ce film là, genre il faut que ça réussisse parce que sinon là, j'adore tous les Batman qui sont venus avant, donc il n'y a pas de problème, si jamais ce film ne me plaît pas, il y en a toujours d'autres. Mais le film m'a beaucoup plu du coup par rapport à cette ambiance, par rapport à l'interprétation de Matt Reeves. Et les 25 premières minutes, je dirais, alors je vais pas dire que c'est les meilleures, parce que c'est un film qui doit être revu, il dure 3 heures. 3 heures. Et j'avoue que les 25 premières minutes, j'étais à fond dedans. J'étais là, je fais, ça c'est bien vu, ça c'est génial, ça c'est super, ça c'est excellent, ça j'adore, etc. Donc, les 25 premières minutes, on est dans l'ambiance vraiment Zodiac, film de détective, etc. Et on n'est pas du tout dans le film de super-héros du coup. Et ils essayent de s'en détacher un max, même si ça pose ces petits problèmes. Justement, il y a un petit problème par rapport à ça. Et du coup, on retrouve cet aspect comme Dark Knight ou comme Logan. Logan est allé encore plus loin d'ailleurs, où on enlève vraiment l'aspect super-héroïque, grande scène d'action, de fin du monde et des enjeux de fou, là, pour quelque chose de plus, on va dire, personnel, de plus intime, de plus viscéral. Et du coup, on retrouve cet aspect-là de Logan, mais ils vont pas quand même aussi loin que Logan dans le sens on fait un film complètement différent de ce qui est attendu. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même tous les éléments d'un film Batman et c'est là que ça va coincer des fois un petit peu. C'est justement ce parti pris de j'ai essayé de faire un film policier, un film de détective et un film avec un tueur en série et j'essaie de le faire super réaliste, même plus réaliste que ce que Christopher Nolan a fait, alors que Christopher Nolan a fait quand même des trucs très réalistes par rapport à Batman, mais il s'est laissé la marge quand même d'expliquer pourquoi, voilà, d'où vient le costume, d'où viennent les gadgets, etc., etc. C'est pas aussi explicite dans le film de Matt Reeves, mais il nous fait comprendre sans besoin de le dire. Il s'est tout fabriqué tout seul il n'a pas eu accès à des trucs de fou de Wayne Enterprise, enfin si quand même un petit peu, quand même un petit peu, mais c'est laissé voilà de manière voilà, c'est le gars qui bricole quoi. Il a un atelier, il bricole et puis le costume et le masque, on voit que c'est cousu, etc., etc. Donc il y a un aspect très j'ai essayé de faire le plus réaliste et si Batman existait vraiment dans la vraie vie, sauf que en même temps on est dans une et puis les thématiques voilà de la corruption, de la ville pourrie, de la pauvreté, puis des gens désespérés qui font des bêtises et des choses comme ça et voilà qu'il n'y a plus d'espoir et de trucs comme ça, voilà, donc on essaie de se raccrocher de choses de l'actualité, des thèmes sociaux et politiques, mais en même temps il y a ce côté très très réaliste et au niveau des émotions et on essaye d'enlever tout le côté super-héroïsme et un peu fantastique qu'il pourrait y avoir dans Batman. Sauf qu'il y a des éléments après qui arrivent, que ce soit dans des scènes d'action, que ce soit dans justement les combats. Les combats pareil, très réalistes et c'est chorégraphié mais façon comment dire, façon bourne on va dire, c'est violent, c'est pas la caméra n'est pas secouée dans tous les sens, hein. C'est très bien filmé, c'est des bonnes scènes d'action, ça va pas dans tous les sens mais il y a des bonnes chorégraphies et c'est bien bourrin en fait, c'est aller droit au but voilà pour détruire ça, sauf que il arrête pas de se faire tirer dessus, etc., et je veux dire une balle dans la tête ou quelque chose et c'est fini quoi. Et il arrive à s'en sortir parce que, et pareil, il n'est pas forcément au niveau du costume, il n'est pas renforcé tant que ça au niveau des jambes, c'est comme s'il avait un treillis finalement. Et l'armure, c'est vraiment le torse, les bras, etc. Et je veux bien qu'elle soit par balle, mais je veux dire, il y a tellement d'autres endroits où il peut se prendre une balle et il se prend jamais une balle. Alors c'est assez impressionnant. Et du coup, il paraît des fois... par rapport à ce côté tellement réaliste où il regarde les scènes de crime, il résout les énigmes, ils vont dans les bas-fonds,
Voilà, il fait équipe avec Gordon, il y a de la suspicion par rapport aux policiers, il y a les... On a tellement ces éléments, en fait, finalement, plus terre-à-terre, que quand il y a des éléments quand même, parce qu'il faut quand même... C'est quand même Batman, en fait, il est bloqué avec ça. Le réalisateur, Matt Reeves, est bloqué avec le fait que t'as quand même Batman, donc enlève pas... T'es obligé d'utiliser des éléments de Batman. Et alors, du coup, il y a les gadgets, il y a le grappin, il y a le truc... Et puis à un moment, voilà, il saute et puis il vole un petit peu, mais c'est genre avec tout un truc qui se gonfle et qui apparaît. Puis, en fait, il plane, il vole pas, quoi. Il fait genre du base jumping ou quelque chose comme ça, de la chute libre, et puis avec son truc. Et puis c'est pas la cape justement qui se déplie et tout ça. Et c'est un peu, ou alors c'est la cape qui se gonfle, je sais pas, j'ai pas tout saisi exactement ce qui se passe à ce moment-là, mais à un moment il chute et tout, et on se dit, bah, si ton film il est aussi réaliste que tu veux le faire comprendre, alors là il est mort, là il est mort. Mais du coup voilà, alors ça c'est des petites choses voilà qui finalement par rapport au réalisme imposé du film dès les premières images, on se dit ah là c'est voilà tu me sors un peu du film finalement parce que je m'attendais pas à voir un truc voilà d'un film de super-héros finalement ou d'un comics dans ton film super réaliste. Mais bon, c'est vraiment des petits détails, ça me dérange pas plus que ça honnêtement parce que ça reste Batman donc il faut bien accepter certaines choses. Voilà. C'est vraiment dans l'ambiance que le travail est fait, la photographie est magnifique et les actes, le scénario, alors avec le Riddler et tout ça, c'est bien ficelé. Voilà, c'est une belle enquête, un beau film policier de détective, film noir avec voilà des révélations, des choses comme ça. Les énigmes sont vachement sympas. Et on passe d'une énigme à l'autre pour faire avancer l'intrigue. Et ce que j'ai trouvé plutôt bien ce que j'ai trouvé plutôt bien justement par rapport à la manière dont est conçu le script, c'est-à-dire qu'on apprend des choses sur voilà le passé et les personnages et sur l'univers de ce Batman-là. Il est construit à partir justement de ces révélations-là du Riddler sur certaines personnes, sur certains événements, etc., etc. Donc en fait, on découvre avec les personnages le passé sordide de Gotham, et ça crée tout cet univers justement qu'on finit par comprendre en fait pourquoi certains personnages sont comme ci et sont comme ça. Et ça, je trouve que c'était bien fait parce que c'est de l'exposition, c'est raconter des choses, mais comme si on atteignait une certaine vérité. En fait, on veut savoir finalement. Et c'est pas genre, il y a un passage où on va nous raconter l'histoire de Gotham. Non, c'est genre, c'est comme si on découvrait un secret. Et ça, c'est bien parce que ça rend le film passionnant et intéressant en fait. Du début presque jusqu'à la fin. Et même si, je dois dire, il y a des petits moments où on se dit, ah là, finalement, il raconte un peu trop, quoi. Il y a tout il donne beaucoup d'informations en un bloc à un moment, et c'est genre, ah là, c'est peut-être ça manque un peu de subtilité justement, et c'est genre, bam. Et ça nous met ça dans la tronche. Mais ça reste engageant parce que ça touche aussi personnellement Bruce, et c'est plutôt pas mal. Donc le scénario plutôt bien ficelé. Après, ce qui est bien pour les fans comme moi justement, c'est qu'il y a beaucoup de références, mais pas du fan service. C'est beaucoup de références. On utilise des personnages des comics, on utilise des lieux, des connus, des éléments d'intrigue qui ont été traités dans les comics, mais qui sont que survolés ici, mais on nous fait comprendre que ça existe là dans ce monde-là et tout. Et donc il y a beaucoup de références. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, clairement, enfin. C'est comme pour Nolan, on s'inspire principalement de Frank Miller et de Jeff Lubb de la saga Le Long Halloween, même Hush. Voilà, ça, pas pour l'intrigue forcément, hein, je donne pas de spoiler, pas pour l'intrigue, mais pour plusieurs éléments, quelques petits détails par-ci par-là, des personnages, et puis des sous-intrigues, des trucs comme ça où on se dit ah, ça il a pioché de là, ça il a pioché de là, ça il a pioché de là, et c'est vraiment sympa. Donc c'est sympa à découvrir, c'est on va dire nos petites chasse au trésor pour les lecteurs de comics aussi à l'intérieur du film. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Et dans l'ensemble, c'est bien écrit. Il y a juste au niveau des dialogues, des fois, alors je sais pas si c'est le doublage, ou en fait, quand j'ai l'impression que c'est le plus dans les scènes où il essaye de rajouter de l'émotion. Le film est très sombre et il est assez monocorde, on va dire. Robert Pattinson dans le rôle, il est très bien, hein, et c'est vraiment, c'est Batman, c'est pas un sourire, pas un truc. Quand il est Bruce Wayne, c'est pareil, c'est pas terrible, c'est emo Bruce Wayne. Il n'y a pas de différence entre Bruce Wayne et Batman. Il n'a pas ce rôle de playboy où il se la pète, où il essaie de jouer un rôle à l'extérieur. Non, quand il est Bruce Wayne, quand il est Batman, il est tout le temps pareil. Et pas de problème a priori ici. Voilà, ça sort un peu finalement du personnage tel qu'on l'a connu dans différentes interprétations. Mais voilà, c'est les débuts, il est encore torturé, les trucs, il est dans sa mission, voilà. Mais il va justement au contact peut-être de Catwoman, de Selina Kyle, parce que je crois que jamais elle est mentionnée en tant que Catwoman. Au contact de Selina Kyle, etc. Et puis sa relation avec Alfred, c'est plutôt bien traité. Très peu Alfred, mais ce qui est fait, c'est plutôt bien fait. Mais c'est dans ces moments-là aussi que on a l'impression que le film, des fois, il ralentit un peu et puis il essaye d'être un peu émotionnel, de rajouter un peu d'émotion. Et ça fonctionne pas forcément. J'ai pas été pris, on va dire, ou investi émotionnellement dans le film là. J'étais plus dans l'enquête, dans l'ambiance, dans voilà, la noirceur, etc. Et puis voilà, le manque d'espoir, et puis voilà, l'action, et puis j'étais plus vraiment investi là-dedans, dans l'histoire, que investi émotionnellement dans le personnage. Parce qu'il est assez antipathique, faut dire ce qui est torturé. Mais il y a des éléments qui sont très bien justement par rapport à son développement pendant le film, et à la fin, il a un vrai arc narratif, et ça c'est très bien vu. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout, il n'a pas le même, et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir comment il continue ça, parce qu'il n'a pas du tout la même finalement philosophie. Elle change par rapport à ce qui se passe aux événements du film. Et ça, c'est très bien. Et en même temps, au niveau de l'écriture, ce qui est bien fait, c'est les thèmes. Et comme les intrigues sont justement pas seulement là voilà, pour faire un mystère et des choses comme ça, mais aussi pour faire une réflexion sur voilà, le côté justicier en fait, de Batman, quoi. Sans foi ni loi. Alors il ne tue pas, hein, il y a vraiment ça par rapport aux autres, justement, il y a un truc genre, il ne tue pas, et c'est même pas... Alors il y a des gens qui meurent, bien sûr, parce que il faut qu'il y ait des gens qui meurent, parce que voilà, des fois, quand dans le feu de l'action, voilà, mais c'est pas lui qui les tue ou qui va les tuer directement, d'accord? Contrairement aux films précédents de Burton, Nolan ou Zack Snyder, où, bon alors, il les tue pas, il leur met pas des balles dans la tête, mais par rapport aux coups qu'il leur donne, ou quand il fait exploser leur véhicule, ou des trucs comme ça, voilà. Il y en a qui meurent ou qui ont très 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 mal. Ici, il les explose, mais il les tue pas. Et il met un point d'honneur à ne pas tuer, à ne pas utiliser d'armes à feu, des choses comme ça. Des éléments qu'on avait déjà vus précédemment, mais là c'est vraiment mis au maximum pour dire ce Batman-là, on veut pas qu'il tue. Mais il a une vraie évolution par rapport à voilà, son propre rôle de justicier en fait, et c'est plutôt pas mal parce que c'est mis en parallèle avec l'intrigue du Riddler justement, qui se prend lui-même pour un justicier finalement, parce que c'est genre fini les mensonges et abat la corruption et des trucs comme ça en fait. Et du coup, on a ce parallèle qui est fait, et ça c'est super bien parce qu'on a justement plusieurs scènes, plusieurs plans où en fait c'est genre, en fait Batman et Riddler ils font la même chose, genre ils observent des gens la nuit avec des jumelles ou des choses comme ça, et en fait c'est du coup c'est trop bien fait le côté miroir justement, et ce qui fait que ça va faire évoluer justement Bruce au fur et à mesure du film par rapport à ça. C'est genre, est-ce que je suis le même en fait? Est-ce qu'on est pareil? Qu'est-ce qui nous différencie, etc. En fait, d'un justicier qui essaie de faire le bien, ou d'un justicier pour lui qui fait le mal, mais pour l'autre il a raison, etc. Enfin bref, c'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt bien conçu. Et c'est carrément, comme je disais, les commentaires aussi, justement, la corruption des milices et de la misère sociale et des trucs comme ça, c'est traité carrément d'actualité, surtout dans le dernier acte. Il y a un truc avec les réseaux sociaux et tout qui est assez pertinent, mais
Mais, c'est pertinent, mais en même temps, si le scénario est bien, j'ai trouvé qu'il était bien ficelé à quelques détails près, avec des fois un petit peu trop d'exposition, mais ça rentre dans le truc, hein, comme j'ai dit, ça rentre dans le parti pris justement de dévoiler les choses de l'histoire de Gotham et des personnages à travers la révélation, la solution des énigmes et les choses comme ça. On passe un super bon moment et je vais pas dire, je me suis pas ennuyé une seule seconde, mais il y a des moments où Matt Reeves, on se dit, le mec il aime prendre son temps. Il y a des scènes qui traînent un petit peu en longueur, qui ralentissent un peu le récit, je trouve. Et c'est pas que je m'ennuie, parce que c'est toujours bien filmé, c'est toujours intéressant, c'est toujours... voilà. Mais on se dit, il aurait pu faire ça en moitié moins de temps. Et du coup, comme le film dure 2h55, 3h, on se dit, il y a au moins une demi-heure. Voilà, c'est la même chose. Tu vas pas me dire que tu n'aurais pas pu enlever 25 minutes, 30 minutes au film et avoir finalement le même résultat en termes d'ambiance, de thématique, de développement de personnages, de choses comme ça. Voilà. Et j'ai l'impression justement que cette demi-heure en trop, finalement, il y avait beaucoup à enlever peut-être sur le dernier acte, sur les dernières 45 minutes, dernière demi-heure. Parce que sans spoiler, on a l'impression que le film est terminé, mais qu'après il nous rajoute, et ça arrive avec beaucoup de films, et comme s'il s'était dit, ah, non, il faut que je rajoute, c'est quand même un film de super-héros, il faut qu'on rajoute une grande scène, un peu plus grand spectacle, et des choses comme ça. Et du coup, bon, bah, ça aurait été, moi, pas de problème avec ça, mais en fait, ouais, grosso modo, si je fais un parallèle, on peut faire le parallèle avec le dernier, le Batman v Superman de Zack Snyder, où on a tout ce truc de Batman, Superman, Lex Luthor, le combat Batman et Superman qui arrive au bout. Et finalement, après, on a encore une demi-heure avec Doomsday qui arrive, etc. Sauf que là, ça allait, je trouvais que c'était dans la continuité du film. Moi, ça me dérange pas. Et que Batman v Superman, la version longue qui dure 3 heures, j'ai adoré et j'ai moins de réserve par rapport à ça que j'en ai là. Parce que par rapport à ce parti pris justement de cette ambiance film noir, film truc, et la dernière demi-heure d'un coup c'est genre, ah oui au fait, faut que ce soit un film de super-héros. C'est la même chose qu'ils ont fait, encore une fois, on peut le trouver, ce parallèle dans différents trucs, la même chose qu'ils ont fait dans The Wolverine, d'ailleurs, The Wolverine de Batman, pareil, où on a tout cet aspect introspectif Wolverine au Japon et qui apprend, qui découvre une autre culture et on a une ambiance complètement différente des films X-Men qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, à la fin, c'est genre, oh, et puis on rajoute une demi-heure dans un combat, un labo high-tech avec un gros boss et puis des effets spéciaux, bon, dégueulasses pour le coup à l'époque, mais voilà. C'est-à-dire, on revient dans ce truc de super-héros finalement, alors que pendant tout le film, on était à côté de ça. Et là, dans Batman, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On a 2h30 d'un film noir, un film de tueur en série, une enquête policière. Et d'un coup, il y a une demi-heure où ça part, où c'est genre, ah non, un super-héros, au fait. Et du coup, justement, c'est la distinction entre ça, où on se dit... Et en plus, c'est vrai que ça traîne un petit peu, on se dit, ah, c'est... Par rapport à tout le côté qu'il y avait réaliste et tout avant, là, d'un coup, on part, c'est genre, ah oui, au fait, on fait un film de super-héros, paf. Et puis je me demande si ça joue pas avec le fait qu'ils ont déjà prévu à plus ou moins la direction que prendrait la saga, parce que je pense que c'est une trilogie, hein, comme tout le monde, où il se dit, il faut je peux pas refaire un film noir de tueur en série à chaque film. C'est-à-dire il va falloir trouver autre chose pour les suites. Et finalement, bah, on se dit, bon, bah, les suites, ça va revenir dans du classique, quoi, finalement, de films de super-héros, dans cet univers-là, mais un peu moins, voilà, un peu moins David Fincher, finalement, et un peu plus, peut-être, des trucs super-héroïques avec des grosses catastrophes et des trucs comme ça. Bon. On verra ce que ça donne, hein, c'est pas plus mal non plus. En tout cas, ce dernier acte avait l'air, même s'il est... Oh, l'intrigue, voilà, c'est cohérent avec ce qui vient avant. C'est juste en termes d'ambiance, finalement, ça paraît un peu déconnecté du reste.
ça paraît un peu déconnecté du reste. Et peut-être c'est aussi parce que le film commence très très fort, que peut-être j'étais un peu moins impressionné, un peu déçu par la fin du film finalement. Par les trucs qui se passent à la fin. N'empêche que, même malgré ça, dans la scène finale, le gros morceau de bravoure, etc., il y a des éléments, encore une fois, enfin, qui rappellent pas mal, c'est directement des références à des événements qui se sont passés dans les comics, dans certains comics, dans certaines interprétations de Batman, et c'est sympa de voir ça. Robert Pattinson est excellent. Dans le rôle, moi je trouve qu'il colle très bien. Il y a peut-être une nuance, mais ça va avec aussi c'est le choix de toute façon. C'est alors le costume, je suis vraiment pas fan du costume. Il y a des scènes où ça me dérange, où il me dérange beaucoup moins. Mais dans l'ensemble, je veux dire, on nous l'avait montré avant dans une petite vidéo pour nous le dévoiler. J'étais là. Quand on l'a vu en action dans les bandes annonces, j'étais là. Ouais. Et là, finalement, sur tout un film, et on le voit beaucoup, il est très peu en Bruce Wayne, et on voit, je crois que c'est le film où on voit le plus Batman. Il est quasiment tout le temps en Batman. Et ce qui est pas plus mal, mais j'ai vraiment ce souci avec le costume. Après, c'est expliqué par, c'est les débuts. Il n'a pas encore le costume parfait de Batman et tout. C'est le truc fabriqué. C'est une armure avant tout. C'est fonctionnel et tout ça. Il a ses munitions, son grappin autour du bras. Il est en treillis limite et tout. Et je comprends le truc et je vois l'inspiration. Ça rappelle ce que Scott Snyder et Capullo avaient fait dans leur New 52. On a cet aspect-là. Qui est, en fait c'est ça, Matt Reeves a pris beaucoup de choses modernes de Batman, des derniers comics, et les a mixées avec beaucoup de choses des comics genre définitifs de Batman, Year One, Long Halloween, des choses comme ça. Et ça fonctionne, sauf, voilà, je suis vraiment pas fan du costume. Surtout il y a beaucoup de gros plans sur son visage. Alors j'aime pas le col qui fait un peu col en mousse. Et pareil au niveau de son nez, c'est comme s'il avait un cache-nez comme ça en mousse quoi. Alors que le reste est en cuir et tout ça. Et là, ça me fait un peu bizarre. Et quand Batman, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler, hein, quand il se balade au milieu des policiers, des trucs comme ça, bah, ça fait genre, je trouve pas qu'il en impose. Ils font voilà, tout le truc, genre les policiers le regardent et puis le truc, mais c'est plus, en fait ils le regardent genre c'est qui ce taré quoi. C'est comme ils essaient de le faire super réaliste, mais c'est exactement la scène. C'est comme si voilà, on allait à un rendez-vous, on allait à un rendez-vous d'affaires ou quelque chose comme ça, et ou non, allez, on va à une soirée entre collègues. Tu vas à une soirée entre collègues et puis t'as un mec qui te suit déguisé avec un costume de Batman quoi, fait maison. Et que tout le monde est là, genre, oh, tiens, il a encore ramené son pote chelou là qui se déguise en chauve-souris. Et ça, c'est ce que ça fait. C'est-à-dire quand Batman arrive, ils font tout un truc au départ avec les criminels dans la rue. Les criminels dans la rue, genre ils voient le signal, enfin un classique quoi, ils avaient déjà fait ça dans Dark Knight et tout, les criminels ils voient le signal, ils se disent peut-être pas ce soir, ou il peut être n'importe où et tout, et ça c'est absolument génial. Mais en même temps quand ils débarquent enfin ou des trucs comme ça, bah, les mecs ils ont pas peur, ils lui foncent dessus quoi. Et puis il est pas encore, voilà, il fait pas encore assez flipper les criminels parce que ils ont peur qu'il surgisse ou un truc, mais une fois qu'ils le voient, ben voilà, ils essayent de se le faire quoi. Et justement, j'ai ce truc-là, alors c'est encore une fois, c'est expliqué par le fait que c'est ses 2 premières années peut-être et tout, mais il est pas impressionnant, il en impose pas vraiment quoi. Et je pense que le costume joue beaucoup et il est pas assez, mais ça je pense que ça va changer après dans les prochains, il est pas assez justement terré dans l'ombre. Je trouve que ce Batman se montre beaucoup trop. Et le costume du coup en pâtit parce qu'on s'attarde des fois sur certains éléments et enfin on se dit ouais, il en impose pas quoi. Et c'est pareil, on le voit aussi de jour, alors c'est moins impressionnant et on le voit trop
trop justement dévoilé en fait, au milieu des gens, en train de faire des trucs, avec les policiers, les malfrats, etc. Et c'est pas assez genre furtif et il sort de l'ombre ou un truc comme ça. Il y a quelques éléments comme ça à un moment, mais pas assez. Je trouve, il est beaucoup trop présent. Et des fois, j'ai l'impression que c'est plus effectivement, il y a une référence qui est faite, c'est genre, ah, t'as ramené Zorro. Et en fait, ouais, c'est plus Zorro que Batman finalement, quoi. C'est le vengeur masqué et qui, bah voilà quoi, c'est pas un fantôme, c'est pas un ninja, c'est pas un truc. Non, c'est vraiment un justicier, mais qui se balade comme ça dans la rue ou qui se balade au milieu des flics et ça fait un peu bizarre, ça enlève ce côté un peu justement mystérieux de Batman. Le côté, le truc, c'est plus un, c'est une ombre quoi, c'est le diable. Et on perd cet aspect justement, cet aspect mystérieux de Batman et le costume voilà pour moi ne fonctionne pas et la cape c'est pareil là, ça joue la cape pour moi elle est trop courte et puis elle fait on se dit la plupart du temps on se dit en fait mais pourquoi il a cette cape en fait, à quoi elle lui sert, parce qu'effectivement elle est pas tout est tellement faut que ce soit faut que ce soit efficace, faut que ce soit fonctionnel et tout. La cape, là, pour le coup, elle sert pas à grand chose dans la plupart, sur tout le film, elle sert pas à grand chose, quoi. Et elle est genre, ça fait matière nylon, ça fait cape de Adam West dans la série de 66, sauf en noir, où ça fait cape, un peu cape de Zorro même, effectivement. Et du coup, je trouve c'est moins justement l'animal et le truc comme ça, et c'est plus voilà un soldat quoi. C'est plus un soldat et puis avec une cape en nylon qui peut ou pas servir quoi. Bon, ça enlève pas, on va dire, aux qualités du film, mais comme c'est Batman, le costume pour moi est quand même assez important quoi. Et là, j'étais un peu déçu. De plus, un peu déçu par, on va dire justement Bruce Wayne. Un peu déçu par Bruce Wayne, pas pour son côté émo et gothique et je suis un ado et puis j'écoute Nirvana. On est tous passés par là. Et son côté Kurt Cobain. Pourquoi pas, ça m'a pas dérangé. Par contre, quand il est torse nu, en fait, on se rend compte, Robert Pattinson, c'était genre, j'ai pas envie de me faire chier à muscler mon corps comme les autres, là, à faire le foufou. Et du coup, ça fait un peu bizarre de voir un Bruce Wayne un peu gringalet comme ça. Alors je dis pas parce qu'il est grand et quand même il a un bon gabarit déjà de base. Mais il a pas gonflé, il a pas fait voilà les abdos, les trucs et tout. Ça y est pas. Et du coup, ça fait vraiment. Je crois qu'il est même moins musclé que Michael Keaton même à l'époque quoi. Donc ça, encore une fois, c'est un détail, mais c'est le genre de petit détail qui, on se dit, en gros, il mise tout sur son armure. Il mise tout sur son armure et pour porter ce truc qui est quand même par balle, il faut voir, et par balle, il en évite, je sais pas, des centaines de milliers de balles dans tout le film, il se fait shooter dans le truc, et puis il est là, bien, pas de problème et tout. Mais on se dit quand même, pour résister à ça, il faudrait quand même qu'il ait, et pour porter cette armure, et pour faire tout ce qu'il fait, et pour tomber comme il tombe, et pour se battre comme il se bat, on se dit, il faudrait peut-être, voilà quoi, c'est pas très réaliste que le mec soit pas baraqué comme le Batman dans la bande dessinée, voilà, qui a un corps parfait justement pour faire ce qu'il fait quoi. Donc voilà, on gagne en détective, le plus grand détective du monde, mais on perd un peu en truc là. Et pareil pour le plus grand détective du monde, il résout les énigmes, il montre qu'il a des notions vraiment de police scientifique et de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment super. Après, j'ai bien peur, c'est un film que j'ai envie de revoir, parce que j'ai vraiment bien aimé, hein. Même si je critique certains aspects. J'ai vraiment bien aimé passer un beau moment avec tout cet aspect détective. Après, j'ai bien peur qu'il y ait le syndrome Indiana Jones ou James Bond dans Goldfinger. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est le Riddler qui mène la danse,
que Batman finalement il est assez, il réagit, en fait c'est un joueur d'escape game ou de chasse au trésor, et puis qu'il arrive à un point, bon il résout l'énigme, c'est bien, Uncharted, mieux qu'Uncharted. Beaucoup mieux qu'Uncharted, les énigmes. Mais il arrive à un certain point et il résout des énigmes, il apprend des choses et puis il va... Et on a l'impression finalement, au bout du film, je vais pas... Alors, encore une fois, pas de spoiler, mais on a l'impression que si Batman n'avait pas été là, le plan du Riddler se passait exactement comme prévu, quoi. Enfin, il faisait la même chose, peut-être sans Batman. Alors, c'est intéressant, comme je l'ai dit, au niveau thématique, etc., que à la fin, il y a une certaine révélation par rapport justement au plan du Riddler et comment lui se voit et comment il voit Batman et des trucs comme ça, qui est super intéressant et super bien vu. J'ai vraiment kiffé cet aspect-là. Mais en même temps, si on enlève Batman de l'équation, il faisait la même chose en fait, il faisait des énigmes, et puis à chaque fois sur les énigmes, à chaque fois il y a, sur les scènes de crime, il y a à chaque fois un paquet pour Batman. Donc c'est vraiment à son attention à lui. Mais si on enlève ça et qu'on mettait genre pour Sherlock Holmes ou pour le détective machin, finalement ça changerait pas grand chose. C'est un film de détective d'enquête où finalement il y a un gars déguisé en chauve-souris. Donc c'est... Voilà, c'est ça le petit truc des fois où ça coince et on se dit que Batman en lui-même est assez passif en fait et subit aussi et que à la fin du film il se serait passé exactement la même chose même s'il n'y avait pas Batman. Donc voilà. Après c'est thématiquement que les choses changent etc. Mais au niveau de la narration du développement en fait narratif de Riddler, qui est Batman ou pas finalement, je suis en train de me demander, mais il faudrait que je revoie le film. Et j'ai peur que ce soit ça comme Indiana Jones finalement, où on se dit, s'il n'y a pas Indiana Jones dans les aventures de l'Arche perdue, les nazis de toute façon ils récupèrent l'Arche, de toute façon ils vont sur l'île, et de toute façon ils ouvrent le truc et ils meurent tous. Donc Indiana Jones, peu importe tout ce qui se passe dans le film, c'est super cool, c'est le meilleur film d'aventure de tous les temps, les aventures de l'Arche perdue, il est formidable. Et en fait, finalement, qu'il soit là ou pas, ça revient au même. Et en fait, on a l'impression, maintenant qu'on y pense, la dernière croisade, ce serait peut-être exactement la même chose aussi, parce qu'ils seraient tous morts, ils n'auraient pas résolu les énigmes, il aurait bu au mauvais truc et tout. Enfin bref. On a ce syndrome-là, finalement. J'ai l'impression, dans The Batman, ce qui est à vérifier, et ce qui, d'ailleurs, dérange pas plus que ça, mais quand même. Mais quand même. Et ce qui est le plus important, c'est vraiment le développement narratif, l'arc narratif, le développement personnel et la réflexion et l'aspect social et politique. Franchement, ça, j'ai kiffé et ça fonctionne très bien. Et donc, j'ai dit par rapport au réalisme, c'est là où c'est là où ça coince un peu finalement parce qu'on est dans cette atmosphère, ouais, Seven. D'enquête policière, scène de crime, on résout des énigmes et tout ça, c'est genre... Et la corruption, et les gangsters, et les trucs comme ça. Et Selina Kyle au milieu de tout ça, qui apporte quelque chose de très intéressant, mais qui n'est pas la Catwoman, la Selina Kyle qu'on est habitué à avoir. Il y a une certaine vulnérabilité, et c'est bien parce que ça permet justement d'adoucir, on va dire, Batman d'une certaine manière, où il est tellement genre tout est de la merde que c'est bien qu'il développe un certain attachement voilà, pour cette personne-là qui est un peu... c'est une Catwoman qui est plus vulnérable et moins effrontée que ses prédécesseurs parce que elle est toujours là pour balancer dans la bande dessinée ou dans les interprétations, hein. Elle cartonne un peu Batman, elle le cherche, voilà quoi, elle le pousse un petit peu. Et là, on n'est pas là-dedans, on est plus dans... alors, il y a le côté, bien sûr, séduction et tout ça, hein, parce que
Les deux, voilà, on sent, il y a vraiment une alchimie entre les deux, hein, c'est très bien fait. Batman et Catwoman, on sent qu'ils ont quelque chose directement, quoi, et qui part pas. Et c'est bien ce qui a été traité, même si c'est un peu différent. Et puis c'est pas plus mal finalement, parce que ça permet de pas avoir quelque chose, encore une fois, à réchauffer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, forcément, qui reviennent dans ce film, qui rappellent déjà le Batman Begins. Il y a des éléments de l'intrigue, des gros points d'intrigue qui rappellent quand même Christopher Nolan, même si c'est traité différemment avec une ambiance différente. Ça reprend en même temps les mêmes, ça s'inspire des mêmes bouquins, donc Year One, voilà, donc le Bruce en apprentissage qui est pas encore très très bon, le côté flic, il y a de la corruption chez les policiers, plein de choses comme ça qu'on retrouve finalement. Et genre avec il y a quelque chose encore plus gros derrière, comme dans Batman Begins il y avait la Ligue des Ombres, Ra's al Ghul et tout ça, et là c'est pareil, il y a cet aspect, il y a le tueur en série, il y a la corruption, et au milieu de ça c'est genre il y a quelqu'un au-dessus de tout le monde encore, et c'est genre ils en font un truc de foufou. Et donc on retrouve un peu certains aspects. Mais là pour le coup, le fait d'avoir justement cette Selina Kyle, je trouve, ça a été utilisé pour adoucir un petit peu et rajouter de l'émotion aussi et le côté faire prendre conscience à Batman qu'il n'y a pas tout qui est pourri ici, quoi. Mais en même temps, le personnage est assez différent de ce qu'on est habitué à voir. N'empêche que la cambrioleuse, les scènes de baston, voilà quoi, les arts martiaux, les trucs comme ça. Franchement, c'est super bien géré. Encore une fois, pour Catwoman, c'est pareil, le costume, bien, mais elle est toujours super bien habillée et super sexy et super voilà. Le masque, voilà, la petite cagoule simple, voilà, qui fait. On voit que c'était vraiment, je veux faire le plus réaliste possible. Je veux pas qu'elle ait un masque de chat, un peu comme Christopher Nolan le faisait aussi, quoi. Mais du coup, voilà, bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que je suis pas super satisfait des costumes qui ont essayé, pour lesquels ils ont voulu faire. Il faut que ce soit trop réaliste, trop réaliste. C'est genre, ouais, mais vu que tu fais des choses qui sont pas très réalistes à côté, même au niveau de la course-poursuite et de la Batmobile et des trucs comme ça, là ça devient. C'est pousser le réalisme un peu loin. Et même si c'est bien et c'est super bien fait, hein, j'ai bien aimé. Alors les gadgets, la Batmobile, tout ça, ça fonctionne très bien. L'univers de Batman à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. J'ai juste, comme dit, c'est les costumes. Les costumes, je suis pas super, je suis pas satisfait pour les costumes. Bon, après, voilà, c'est un détail, mais voilà, c'est Batman. Donc les acteurs très bien dans l'ensemble. Je sais pas après si, comme j'ai dit, je sais pas si c'est le doublage. Pour certaines lignes de dialogue, les scènes un peu plus émotion, qui sont un peu genre, c'est pas génial, quoi. Voilà, ça marche moins, en fait, c'est ça. Le film fonctionne moins dans les passages un peu plus d'émotion, de trucs comme ça. Et il fonctionne plus dès que on est dans l'intrigue principale, qui se passe de l'action, qu'on découvre des choses sur les personnages et les scènes d'action, etc. Donc un peu moins émotionnellement. Mais comme j'ai dit, donc bon développement des personnages, belle interprétation des personnages. J'ai eu aucun problème, à aucun moment je me suis dit, mais en même temps je le fais plus. Il y en a qui le font encore, mais je le fais plus. Je fais plus genre, mais c'est pas Batman, ça fait pas partie de. C'est genre, ça se passe pas comme ça dans la BD. Non, ça s'inspire, c'est référencé, ces trucs, c'est pas mal. J'ai pas été satisfait par tout ce qui se passe, par tous les trucs, mais en même temps, voilà quoi. Ça m'a pas empêché de passer un très très bon moment. Il passe bien le film, 3 heures, 3 heures. Honnêtement, je vais pas dire que je me suis ennuyé. Il y a juste des moments où je me suis dit, ça c'était peut-être pas nécessaire, ça. Il prend beaucoup son temps sur ce plan-là, sur cette scène-là, etc. Il pourrait faire avancer le truc un peu plus vite. Mais je me suis pas ennuyé et c'est très divertissant. On passe un très bon moment. C'est pas parfait. J'entends dire. Mais même avant que le film sorte, genre sur la bande-annonce, ça va être le meilleur Batman de tous les temps. C'est une nouvelle interprétation, différente de ce qui a été fait. Je pense pas que c'est un très bon film, un très bon film. J'ai passé un excellent moment, j'étais super diverti. C'est un très bon film, Batman aussi. Est-ce que c'est celui que j'ai préféré? Je crois pas qu'en un visionnage,
Et ça se dit, on a toujours l'euphorie du premier visionnage. C'est pour ça que souvent les critiques sont soit dithyrambiques, soit c'est genre ah j'ai détesté, des trucs comme ça. Soit maintenant on met 10 sur 10, soit on met 0 sur 10. Il n'y a pas de nuance pour certaines critiques. Et du coup, bah, il faut attendre. Il me faut du recul par rapport à ça. Je ne pense pas, par rapport à certaines réserves que j'ai, par rapport à ce qui se passe, que ce soit le meilleur film Batman. C'est un très bon film, il est bien écrit, des petits trucs, voilà, des petites broutilles par-ci par-là qui fonctionnent peut-être un peu moins que d'autres, mais dans l'ensemble c'est une bonne réflexion, un bon commentaire justement sur Batman, sur le justicier, sur ses motivations, etc. Dans le monde dans lequel il évolue. L'univers qu'ils ont créé est vraiment excellent, ça j'aime beaucoup quoi. Même très réaliste, mais bon voilà, ils se permettent des choses quand même de comics dedans, parce qu'il faut quoi quand même. Mais je pense pas que le film soit meilleur que The Dark Knight par exemple. Parce qu'à des moments on a l'impression que Matt Reeves a voulu trop en mettre dedans en fait, c'est ça. C'est ça. Et dans l'ensemble ça fonctionne, mais des fois on se dit c'est un peu boursouflé peut-être, un peu boursouflé. Et quand je pense justement, je mets The Batman et The Dark Knight de Nolan l'un à côté de l'autre, alors The Dark Knight n'est pas parfait non plus, il y a des éléments dedans qui sont un peu, voilà quoi, l'omniscience du Joker, un peu abusée, ou des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que The Dark Knight on respire un peu plus dans The Dark Knight que dans The Batman, où on est vraiment, on est dans une bulle noire, et on a les aspects, on est dans un labyrinthe, voilà. Où il y a voilà, on a testé plusieurs chemins pour en sortir, et puis à la fin quand on en sort c'est genre je suis crevé quoi. Et cette dernière demi-heure ouais, qui est moins convaincante on va dire que le reste, mais sinon dans l'ensemble je crois que j'ai couvert à peu près tout. C'est un super bon début. Et je vais m'arrêter là et peut-être revenir après sur une autre vidéo pour faire une discussion spoiler. Donc, conclusion, bien filmé, bien réalisé, c'est beau à voir. Superbe ambiance de serial killer, film noir, film de détective. Excellent, bon scénario, les acteurs sont très très bien, Paul Dano en Riddler, pareil, je pense que en VO ça doit être une tuerie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en VF, même à adapter parce qu'il fallait du coup avec la traduction des énigmes et tout ça, voilà, moi j'ai pas trop cherché, je me suis dit, je pense que voilà. À des fois je me posais des questions, je disais non laisse, c'est genre c'était une belle énigme, elle avait l'air bien, passons à autre chose. Mais je pense que justement il y avait des petites choses par rapport à Paul Dano, parce que son interprétation est tellement un peu folle quoi, que au niveau du doublage c'était pas évident peut-être à rendre. En tout cas j'apprécie ce qu'ils ont fait avec le personnage. Et je trouve que même visuellement et dans les thèmes et tout ça, je trouve qu'il était très bien. Et Paul Dano, l'interprétation était très bonne. Peut-être juste le doublage un petit peu étrange qui avait l'air de pas coller aussi bien. Mais j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. Il est divertissant malgré ses 3 heures. Malgré les petits trucs, il n'est pas parfait, mais ça reste un très bon film Batman. Et je crois du coup que je vais m'arrêter là, et je reviendrai sur certains détails de spoiler dans une prochaine vidéo. Voilà, une fois que plus de personnes auront vu le film, ce sera peut-être plus intéressant. En tout cas, je suis pas déçu, je suis même bien surpris. Il y avait des bonnes choses. Encore une fois, je garde pour les spoilers. Il y avait des choses super intéressantes sur les premières minutes qui m'ont vraiment fait plaisir. Et finalement, le film, on va dire, sur la fin, c'est pas aussi bien que le début, en fait. Et c'est le seul truc qu'on pourrait peut-être reprocher, vraiment, à part le costume, mais ça, c'est personnel. Après, voilà, tout est subjectif de toute façon, donc voilà. C'était mon opinion, mon avis, ma critique sur The Batman de Matt Reeves. Et ben, voyons ce qui nous prépare pour un prochain épisode. Allez, à la prochaine, bye.